Chers frères et sœurs, chers amis, et vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je vais vous lire un texte dans le prophète Ézéchiel au chapitre 34. Je ne vais pas faire une lecture continue de ce chapitre 34. Je lirai, c'est un peu compliqué de le dire comme cela, mais pour ceux qui ont l'habitude d'avoir une Bible en même temps qu'ils écoutent le message, c'est donc le verset 1 et 2, les versets 11 à 16 et le verset 31. Voici ce qu'il est écrit dans tous ces versets que je viens d'énumérer. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de toutes parts, de tous les lieux, de tous ces lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je leur ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit l'Éternel, le Seigneur. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Frères et sœurs, chers amis, la figure du berger est une figure qui est très présente dans la Bible. Depuis d'ailleurs le livre de la Genèse, avec Abel, le berger, à Jésus lui-même, qui se nomme le bon berger, en passant bien sûr par David, le roi David, qui déclare « L'Éternel est mon berger ». La fonction de berger n'est pas simplement de diriger un troupeau, elle peut être aussi très symbolique. Ça peut être un dirigeant politique, ça peut être un dirigeant d'entreprise, ça peut être bien sûr un véritable berger, ça peut être un pasteur, ça peut être un prêtre, mais ça peut être aussi un père de famille, une mère de famille, un instituteur, un professeur. La fonction de berger, c'est de diriger son troupeau, c'est de le protéger, de le garder. Voici ce qu'il nous dit dans ce texte. Et donc, précisons encore une fois que lorsque nous parlons de berger et de troupeau, cette image est une image qui est une image symbolique. Aujourd'hui, on ne prendrait pas cette image-là. Parce que l'image du troupeau et du mouton, de nos temps, c'est synonyme de suivre bêtement, sans réfléchir, de suivre un chef. Comme quoi, donc certaines images évoluent avec le temps. Mais restons sur le sens symbolique. Le berger, c'est un personnage auquel Dieu confie la tâche de veiller sur un troupeau, sur son peuple. C'est donc une personne avec des responsabilités, et de grandes responsabilités. Un personnage qui aura même des comptes à rendre. Et puisque nous sommes dans une société croyante, le texte nous dit qu'il aura des comptes à rendre à Dieu. Mais dans une société démocratique, dans une société laïque, c'est rendre des comptes au peuple, aux électeurs, on pourrait dire.
Et voilà que ce texte dénonce ces personnes qui avaient pour mission de protéger, de conduire, d'encourager le peuple, et particulièrement de conduire, de protéger, d'encourager les plus faibles et les plus vulnérables. La vulnérabilité à cette époque, c'était l'exil sur une terre étrangère. C'était les injustices sociales, les injustices religieuses, politiques. Et la défaillance des bergers était caractérisée par la recherche de leurs propres intérêts. Ils exploitent, ils abusent, ils ne cherchent pas à rendre fort, à fortifier le peuple, à le conduire. En réalité, ils ne se soucient pas du peuple, mais ils agissent avec violence et avec dureté. Tôt ou tard, dit Dieu, le malheur s'abattra sur eux, ou encore, ils se retrouveront eux-mêmes malheureux. Leur tâche, nous dit le texte, sera retirée, et Dieu lui-même deviendra le berger. Pourquoi un tel constat? Un tel constat d'ailleurs qui, à bien des égards, nous fait penser à des hommes, des femmes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient d'église, qu'ils soient des chefs d'entreprise, donc à des hommes et des femmes qui ont des responsabilités en tout genre. Ça me fait aussi penser à ce passage où Jésus est ému en voyant les foules parce qu'elles étaient comme s'il n'y avait plus de vrais bergers. Car il s'agit bien de cela, d'une dénonciation de ceux qui ont le pouvoir, que l'on appelle berger, que l'on appelle homme politique, pasteur, prêtre, chef d'entreprise. C'est une dénonciation de ces mauvais bergers qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'à leur propre profit, qu'à leur propre intérêt. En quoi cela nous concerne-t-il? Cela nous concerne parce qu'aujourd'hui, nous sommes le peuple que Dieu aime, même si c'est 2500 ans plus tard que ce texte qui a été écrit. L'Église chrétienne, mais aussi le monde entier, l'humanité, c'est le peuple dont Dieu veut être le berger. Et puis, puisque nous le connaissons en tant que croyants, cette parole et l'œuvre de Jésus nous fait connaître Dieu comme un berger et nous envoie nous-mêmes, là où nous sommes, dans cette société, comme des bergers pour montrer où se trouve le bon berger. Ce bon berger a confié au petit berger que nous sommes tous de nous occuper des plus faibles, des plus vulnérables, des plus déboussolés, sans pour cela chercher des titres ou des reconnaissances. La prédication d'Ézéchiel nous concerne parce qu'elle montre que le peuple d'aujourd'hui subit les mêmes problèmes que le peuple d'alors, et que ceux qui nous dirigent ne sont pas les héros attendus. Pour prendre l'exemple de l'Église reste Église et il faut sans cesse la réformer, comme disait Martin Luther. L'améliorer. Ézéchiel demande aux dirigeants d'être modestes, d'être humbles, de servir au lieu de courir après les honneurs, de faire leur travail du mieux qu'ils peuvent, s'ils sont croyants, en comptant sur l'aide de Dieu et le soutien de la population. Dans l'Église, on emploie le terme de frères et de sœurs. Ézéchiel nous rappelle aussi que Dieu lui-même prend les affaires du monde et de l'Église à son compte. Les affaires de l'Église et du monde, de vous et de moi, de chacun et chacune, il se soucie. Et il n'excuse pas ceux qui agissent mal,
alors qu'ils ont le pouvoir de faire du bien. Au contraire, sa parole garde sa sévérité. La parole d'Ézéchiel nous concerne donc très bien. Elle nous appelle, chacun d'entre nous, dans nos sphères d'influence, à la vigilance. Elle appelle à l'action en faveur des plus fragiles. Et elle nous rappelle que derrière nous, il y a ce Dieu de bonté et d'amour qui conduit son peuple d'abord, et puis que les bergers ne sont que les serviteurs de Dieu. Elle nous rappelle que si des bergers sont défaillants, il y a aussi, et malheureusement aussi, des brebis récalcitrantes, c'est ce que le texte nous disait, qui frappent, qui heurtent, qui blessent, et qui participent donc, par leur attitude, par leur parole, par leur action, au désastre qui est annoncé et dénoncé par le prophète. Il y a donc dans ce texte une invitation à l'humilité, au service, mais aussi une invitation à la confiance et à la reconnaissance. Dieu ne nous laisse pas tomber. Et parce que Dieu veille sur nous comme un bon berger, apprenons nous aussi à notre tour à devenir de plus en plus des signes, des témoins et des propagateurs de la sollicitude de Dieu pour les plus faibles, les plus vulnérables, les plus fragiles. Le Seigneur est avec nous. Il veille sur nous. Et si nous avons le privilège, la chance d'être forts, d'avoir des capacités, prenons garde à ne pas vouloir les utiliser pour dominer les autres, comme les brebis rassasiées, nous dit le texte, qui foulent aux pieds l'herbe destinée aux autres, ou qui troublent l'eau de la source de vie, en regardant de haut ceux qui sont plus faibles ou différents. Mais soyons au contraire prêts à nous engager, à participer à cette œuvre de paix et de salut, enracinée, et plusieurs fois dans le texte nous avons entendu, nous avons lu ce mot « justice ». Eh bien, soyons prêts à participer à cette œuvre de paix et de salut, enracinée dans la justice, dans l'équité, dans le soutien, dans le pardon, pour que chacun puisse recevoir, chaque être humain, sa part du royaume, et devenir à son tour, lui aussi pour son prochain, quelqu'un qui aide, un témoin, une aide sur le chemin. Alors, si nous nous engageons tous sur ce chemin, nous pourrons, comme le troupeau, comme Israël, reconnaître le Seigneur comme notre Dieu, comme notre Père, notre Sauveur, Jésus notre frère, notre consolateur, notre lumière. Et nous constaterons ainsi que le Seigneur est avec nous, que nous sommes réellement son peuple, que nous sommes les brebis de son pâturage. Et fort de cette certitude, nous pourrons alors reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu, que c'est lui qui travaille à l'avancement de son règne, et que tous nos efforts, tous, ne peuvent être en réalité qu'une réponse à son amour et à sa bienveillance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.